Demandez le programme, c'est avec Estelle Martin. Elle nous emmène aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, en prison. Respire de notre vécu, parce que le leur c'est une arnaque. Tu veux sentir l'odeur de la tôle, écoute l'album de la Star. Depuis le temps que j'attends, reconnais mes torts. J'ai payé pour mes fautes, ouvrez les portes du pénitencier. Et que nous qui pouvions nous permettre de faire une reprise comme ça, on a fait un vrai titre, un titre qui dure 11 minutes 30, avec 18 artistes dessus. On a fait presque aussi mieux que l'original, ou si ce n'est mieux. Le vrai combat c'est de rester droit. On vit le moment présent mais on n'espère pas. Dans le respect mais pas des mots me responsables. Demande à mon gars vas-y la S paye pas. J'ai vu des potes en prison pour le baisse. Ça m'a pesé voir les parents dans le besoin qui baissent les bras. Vu que l'État nous baise, on est bien que dans le rap. Pour mes chiens de la casse c'est la SPA. Le rap et la prison. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Alors ce n'est pas ce que vous vouliez nous montrer, la culture qui s'invite en prison. Vous vouliez d'abord nous montrer un concert, donc derrière les barreaux, ce n'est déjà pas banal, mais la Star Academy, c'est aussi Estelle un album. Et voici, il est la Star Academy, donc c'est un jeu de mots, puisque vous le savez peut-être, enfin, je l'ai appris grâce à cet album. Prison, en argot, se dit Star, et donc c'est un jeu de mots sur la Star Academy et la Star Academy, qui est une émission de télé-réalité que tout le monde connaît en France, mais aussi ailleurs. Sauf que dans la Star Academy, ça ne sert à rien de taper 1, 2 ou 3 ou 4, personne ne sort tant que la justice ne l'a pas décidé. Alors ce n'est pas la première fois qu'un album est enregistré en prison, mais en France, ça reste quand même très rare. Ouais. Et là, vraiment, il y a une ampleur, une médiatisation. Et donc, on a eu la Star Academy avec des albums, un album de rap, vous l'avez entendu, avec des artistes connus comme Orelsan ou This Is La Peste qui ont accepté de collaborer à ce projet. Et à l'origine du projet, un homme, il s'appelle Mouloud Mansouri. C'est un ex-détenu, c'est un ex-DJ. Et avec son association, il organise des concerts dans les maisons d'arrêt. Et là, il a décidé d'aller encore un peu plus loin en proposant à l'administration pénitentiaire d'enregistrer cet album. Ça n'a pas été simple, mais il a réussi à les convaincre. Alors, au début, il y a eu 200 candidats. Il n'en resta plus que 30, puis 10, puis 3. Et les voici, nos 3 gagnants de la Star Academy. Il y a Malik, Badri et Mirak. Ils signent et ils chantent des textes donc, sur la prison. Des textes qui vraiment n'ont rien à voir avec le fantasme qu'on peut avoir de la prison, notamment chez les rappeurs. Et il y a d'ailleurs un titre phare qu'on a entendu tout à l'heure, Les portes du pénitencier. Ça vous fait penser à ? Ah non, là ça me chatte. Johnny Hallyday, Les portes du pénitencier. Donc c'est une reprise assez éloignée. Collé. On va tout de suite, nous avons rencontré Mouloud Mansouri, écoutez-le. Dans quelques on instants, n'a pas Mouloud Mansouri, ça va être compliqué. C'était ce qu'on a entendu tout à l'heure, non? Toujours pas. Et bien on va peut-être rester dans l'univers carcéral. Ou alors peut-être donc ce concert en prison qui a donné l'idée à Mouloud Mansouri effectivement d'organiser ce grand concert. Ce serait quand même un petit peu dommage que nous n'entendions pas nos membres de la Star Academy. Non, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Eh bien, voilà, bah écoutez, tant pis pour eux, les pauvres. Alors, 2 sont sortis de prison, sachez-le quand même, et le 3e, Badri, donc purge toujours sa peine. Il en a encore pour 3 ans. Ouais. Et donc, notre trio de la Star Academy pourra leur donner des concerts. On pourra peut-être les entendre, voire les inviter dans un grand angle, hein, puisque c'est une aventure. Merci beaucoup, Estelle. Désolé pour ces incidents techniques. Merci à vous, Estelle. Pas la suite, non? On continue. Allez-y, Estelle, allez-y. C'est ma journée. Donc voilà, c'est la reprise. Donc juste, on reste dans l'univers d'Oz, de l'univers carcéral, avec les paños mexicains. Est-ce que vous savez ce que c'est? Absolument pas, Estelle. Alors, les paños, c'est un diminutif de pañuelos. Ça veut dire mouchoir en espagnol. Et c'est un support qui a été utilisé par les prisonniers latinos du sud-ouest des États-Unis. Alors, ça a commencé dans les années 1940. Souvent, ils étaient condamnés pour de longues peines. Ils ne savaient pas bien écrire ni lire. Et pour communiquer avec leurs proches, ils dessinaient donc à l'encre ces dessins pour leur famille. C'est ce qu'on appelle de l'art brut. Et voilà. Et donc, alors tout dépend des dessinateurs. Hein. C'est beaucoup plus doux et sympathique quand c'est pour les enfants. Alors quand c'est les mamans, c'est souvent des signes, des motifs religieux. Alors des œuvres où on retrouve aussi bien des icônes du peuple mexicain que celles de la culture des gangs, les gangs latinos. Ça existe depuis 1940, ça continue. Et c'est la première fois qu'en France, une des premières fois en France qu'on peut donc les admirer. L'exposition commence le 8 mars à la galerie Christian Berst à Paris de l'Art Brut. Merci beaucoup.